Assalamu alaikum mon frère. Prends quelques minutes pour apprendre les conditions de la prière. Est-ce que réellement tu apportes ces conditions-là avant d'entrer dans la prière? Car il se peut que ta prière soit invalide. Il se peut que tu pries mais ta prière n'est pas acceptée. Que ta prière n'est pas considérée. Alors, c'est quoi les conditions de la prière? Quand on dit condition, c'est que son manquement ou bien son absence entraîne l'invalidité de l'action. C'est quoi? La prière. Donc, si tu n'as pas apporté les conditions, alors ta prière n'est pas valide. Et que sa présence ne suffit pas à rendre valide la prière. Et que il doit être présent même pendant la prière. Je vais prendre un exemple. Et c'est ce qu'on apporte avant l'entrée dans la prière. Je vais prendre un exemple. Parmi les conditions de la prière, il y a quoi? Il y a al-wudu, la purification, c'est-à-dire les ablutions. Le fait d'avoir les ablutions, le fait d'être pur, de ne pas être en état de janaba, de ne pas être en état de menstru ou bien quoi ça, le chi ou bien. C'est une condition. Cela doit être présente avant la prière. Donc tu dois avoir les ablutions avant la prière. Et aussi même pendant la prière, tu dois toujours avoir l'ablution. Parce que même si pendant la prière, tu pètes, l'ablution est gâtée et ta prière est invalide si tu continues à prier sur cet état. Donc si peut-être pendant la prière, tu pètes, tu dois arrêter la prière, aller faire les ablutions. Et les conditions de la prière sont au nombre de 9. La première, c'est quoi? La première condition, c'est l'islam. C'est-à-dire l'islam. Pourquoi est-ce que l'islam est une condition parmi les conditions de la prière? Parce que la prière, les adorations ne sont pas acceptées que d'un musulman croyant. Si un mécréant prie, est-ce que cette adoration est acceptée? Non. Ce n'est pas accepté. Parce que même parmi les arcanes de l'islam, le premier c'est quoi? Ash-shahadatain. Le témoignage, l'attestation. Donc avant même d'être musulman, tu dois alors témoigner qu'Allah. Ce qui fait entrer en islam, ce sont les deux attestations. Donc le manque sans l'islam, la prière n'est pas acceptée. Donc avant d'effectuer ta prière, tu dois d'abord être musulman. Et même pendant la prière, tu dois toujours être musulman. Car même si pendant la prière, même tu fais comment? Tu me crois, tu décides de sortir de l'islam, tu continues la prière n'est plus valide. La deuxième condition, c'est quoi? La deuxième condition, c'est al-aql, qui veut dire la raison. La raison, ici, c'est quoi? Le contraire de la raison, c'est quoi? C'est la folie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en citant, il a dit Rufi al-qalamu an salasa. La plume a été levée. Donc, la plume a été levée, c'est-à-dire la responsabilité des obligations a été levée sur 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, il y avait qui? Il y a celui qui n'a pas la raison, celui qui a perdu sa raison jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc, c'est-à-dire, celui qui n'a pas de raison, il n'y a pas de prière sur lui. La prière n'est pas obligée sur lui. Et la raison, le fait, c'est-à-dire que la raison est ce qui compte parmi les conditions. Avant d'entrer dans la prière, tu dois avoir la raison. Tu dois connaître ce que tu fais, connaître, distinguer. Tu dois connaître, être conscient. Le troisième, c'est quoi? La troisième condition, c'est quoi? At-tamyiz, qui est le discernement. Le discernement ici maintenant concerne l'âge de discernement. D'habitude chez les savants, c'est 7 ans environ. C'est l'âge où l'enfant comprend ce qu'on lui dit. Il connaît la prière, il connaît le sujoud, il connaît le recours. Il connaît différencier entre le bien, ce qui est bien, et le mal, et comprend ce qu'on lui dit, et saisit certaines paroles. Là maintenant, l'enfant est où? À l'âge de discernement. La quatrième, c'est quoi? Et c'est-à-dire, pour que quelqu'un entre à la prière, il doit déjà avoir quoi? Le discernement. Il doit atteindre l'âge de discernement. La quatrième condition, c'est quoi? Raf al-hadath. Raf al-hadath ici, c'est quoi? C'est la tahara, c'est comme la purification. Et il y a les impuretés, il y a la petite impurité et la grande impurité. La petite impurité, c'est quelle? C'est comme peut-être quelqu'un urine, il fait les selles, il dort profondément. Ce sont ce qui demande juste l'ablution. On a juste besoin de l'ablution pour regagner sa purification. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la grande impurité. Comme peut-être le janaba, quand quelqu'un est en état de janaba, bien en état de menstru ou de luchi. Là maintenant, ça demande le ghusl. Et cela doit être présente. Quelqu'un doit être pur avant de devoir entrer dans la prière. Même durant la prière, doit toujours être
pur. Maintenant, la cinquième condition, c'est quoi? La cinquième condition, c'est Izalat Najasa, le fait d'enlever l'impurité sur le corps, sur 3 places. Et il y a 3 places où on doit enlever l'impurité. Il y a le corps, ton corps toi-même. C'est peut-être, il y a l'urine, ou bien un sang impur sur le corps, ou bien les selles, ou bien quelque chose d'impur sur ton corps. Tu dois l'enlever avant d'entrer dans la prière. Ou bien sur ton habit, tu dois enlever. Ou bien sur la place où tu vas prier, tu dois enlever cela avant d'effectuer ta prière. Nous sommes à la 40e condition, à la 5e. Maintenant, la 6e condition, c'est quoi? C'est l'aura. Le fait de couvrir sa nudité. Et la nudité chez l'homme commence où? À partir du nombril, entre le nombril et le genou. C'est le moyen. Donc, il doit couvrir cette partie en minimum. Mais la préférence, c'est qu'il s'habille normalement. Il couvre bien son corps. Mais c'est que, si peut-être son genou monte dans la prière, et il connaît bien, il montre son genou dans la prière volontairement, là maintenant ça annule sa prière. Et pour la femme maintenant, tout le corps, elle doit couvrir tout son corps. Maintenant, en ce qui concerne le visage, c'est un sujet de divergence et c'est une autre masala là-bas. Mais l'essentiel c'est que quoi, elle doit couvrir son corps avant de commencer la prière. Maintenant, il y a la 7e condition. La 7e condition, c'est quoi? De khulul waqt, c'est de l'entrée de l'heure de la prière. Il n'est pas permis à un musulman qu'il effectue la prière avant l'entrée de l'heure. Peut-être il y a certains qui disent que non, moi je suis occupé, je vais une fois prier ma prière pour faire ce que j'ai à faire. Non, si tu pries quand l'heure n'est pas encore là, quand l'heure de la prière n'est pas encore arrivée, là maintenant ta prière n'est pas valide parce que tu as manqué une condition. Tu as manqué, si peut-être la prière de Zohr, si ça entre à 13h par exemple, toi tu pries, tu n'as pas à 12h30. Parce que tu es occupé ou bien n'importe quoi. En fait, il n'y a même pas de raison. La prière n'est pas valide. Donc, tu dois prier à l'entrée de l'heure. La 7e ou bien la 8e condition, c'est quoi? Istiqbar al-Qibla. Tu dois te diriger vers la Qibla. Tu dois te diriger vers la Qibla. Si tu connais déjà que la Qibla, maintenant c'est facile de connaître la Qibla. Alhamdulillah, avec la technologie qui a maintenant le boussole, tu peux utiliser ça. En même temps où tu utilises ça pour scanner, pour chercher la Qibla. Quand tu cherches la Qibla, tu pries en te dirigeant vers la Qibla. Si maintenant tu connais que la Qibla c'est par ici, mais toi tu te tournes pour prier de l'autre côté, ta prière n'est pas valide. Ta prière n'est pas valide. Nous étions à la 40e condition. Et maintenant, après, je pense que c'était le 8e, non? Maintenant, le 9e c'est quoi? Aniya. Et ceci, c'est parmi les plus grandes conditions. Aniya. Aniya ici, c'est quoi? C'est l'intention. Et l'intention, c'est quoi? C'est le fait d'avoir la présence du cœur. Non? Le fait de connaître ce que tu fais, pour qui tu pries, quelle prière tu pries. Est-ce que tu pries la prière des Zohr ou bien des Asr? Et tu pries pour qui? Et la niya, son mahalluha al-qalb. La niya, c'est dans le cœur. Ce n'est pas que tu dis, tu prononces cela par la bouche, par la langue ou bien quoi que ce soit. Ta niya, non, c'est dans le cœur. Rien que le fait que tu te lèves déjà, tu connais, tu es conscient, tu connais que tu te lèves pour aller accomplir une obligation. Tu te lèves comme ça pour aller accomplir la prière des Fajr par exemple. Pour Allah, cela suffit déjà comme niya. Tu n'as pas besoin de prononcer cela avec la langue. Donc, j'espère avoir atteint avoir mentionné les 9 conditions. Donc, c'est à toi maintenant, mon cher frère, d'enregistrer, de mettre cela en pratique et de t'interroger, est-ce que tu respectes souvent ces conditions? Alors, c'est à toi de voir. Abonnez-vous pour la suite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.